tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une revue de chez Fenty avec sa nouvelle collection. Donc je viens de réaliser le maquillage en fait inspiré, attention, inspiré de Rihanna sur la vidéo qu'elle a fait chez Vogue. Je me suis inspirée mais j'ai pas fait exactement comme Rihanna, vraiment. J'ai juste eu quelques inspirations, c'est tout, ça reste en fait. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que si vous aimez pas les vidéos critiques sur les produits sur ma chaîne, je t'invite, toi qui regardes cette vidéo, ma cocotte, à aller regarder une autre vidéo ailleurs si tu veux avoir des vidéos où tout va bien, comme dans un monde parfait. Malheureusement c'est pas comme ça. Moi sur ma chaîne je donne mon avis, parfois ça peut être négatif, parfois ça peut être positif, parfois ça peut être négatif, il n'y a rien à faire. C'est comme ça que je fonctionne sur ma chaîne. Je suis là pour tester les produits, pour donner mon avis. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais malheureusement c'est comme ça. Il n'y a pas que des vidéos négatives sur ma chaîne, donc je vous invite à regarder pour que vous évitiez de venir me dire oui mais Sakina, tu nous fais trop des vidéos négatives, mais tu sais moi j'en peux plus parce que chaque fois que je viens sur ta chaîne c'est tout le temps les vidéos négatives. Mais je suis désolée ma cocotte, sur ma chaîne je fais des critiques sur les produits. Anna elle veut que cet été on puisse briller à la plage, que ça soit les gloss, que ça soit les highlights, que ça soit les fards à paupières liquides. Donc moi j'ai pris 3 produits. J'ai pris les 3 duos là, les 3 gloss qui coûtent 25,99 €. Bon, je trouve que le prix déjà, dans un premier temps, le prix ça va parce que 25,99 € pour 3 gloss, ça va. Après, les couleurs peuvent pas y aller à tout le monde, il faut assumer. C'est des couleurs, en fait, c'est des rouges à lèvres qui brillent en fait. Plus tu t'approches de la lumière, plus il y a des reflets en fait qui se fixent et les rouges à lèvres, en fait, les gloss ressort un peu plus. Donc moi j'en ai pris 3. D'ailleurs je vais vous les swatcher pour que vous puissiez voir un peu les différentes couleurs. Donc il y a cette couleur là, je dirais c'est il y a plusieurs en fait, c'est mélangé vert, bleu, en fait il y a plusieurs couleurs. C'est les couleurs ils sont vraiment assez spéciaux, mais comme je vous ai dit, ça ressort en fait. Plus tu vas t'approcher de la lumière, plus ça va ressortir sur toi et c'est pas mal. Mais comme je l'ai dit, il faut assumer, il faut les assumer parce que c'est pas des couleurs qu'on peut porter tous les jours. Vous voyez les 3 couleurs, ce que ça donne sur moi. Donc c'est à peu près ça. J'ai pris la petite palette là de chez Rihanna. C'est la petite palette d'ailleurs que j'ai utilisée pour faire ce maquillage que je porte sur moi. Je vous avais fait un post sur mon Insta pour vous dire que oui, je viens de tester des fards. Je voulais que vous devinez un peu c'était quelle marque, etc. Mais certains ont quand même deviné. Vous avez deviné, vous m'avez dit mais Sakina arrête de nous faire genre on sait très bien c'est Fenty. Je dis oui bien sûr c'est Fenty. J'ai testé cette palette. Alors ce que je peux dire par rapport à cette palette, la pigmentation est là, mais je trouve que par rapport au prix il est trop cher parce que la petite palette comme ça il coûte 34,99 €. À savoir que chez les autres concurrents, que ça soit NYX, Kiko, que ça soit en fait la marque Sleek, parce que je pense que déjà c'est une marque qu'on a complètement oubliée parce que je me rappelle à l'époque on se maquillait beaucoup avec Sleek, avec BH Cosmétiques, ces marques là. Je trouve que 34,99 €, vous me direz dans les commentaires, c'est assez cher pour une palette avec 2 fards à paupières à l'intérieur. Et côté pigmentation il n'y a pas de différence, c'est-à-dire que tu vas acheter un fard à paupières chez Kiko, chez NYX, c'est à peu près la même chose. La pigmentation c'est pas la pigmentation de malade. Il y a certes une petite pigmentation, mais c'est pas la pigmentation qui fait que la petite palette tu vas l'acheter à 34,99 €. Je trouve ça assez cher. Si vous avez déjà acheté la petite palette, vous l'avez déjà testé, vous pouvez me dire un peu ce que vous pensez parce que sincèrement entre nous, vous savez, entre nous
Moi, je trouve personnellement que c'est cher. Après, vous me direz, bon, bref, on va passer sur ce sujet-là. Maintenant, le produit sur lequel j'ai moins aimé, c'est le fard à paupières liquide. Parce que sincèrement, pour être honnête avec vous, j'ai testé plusieurs fois. J'ai testé toutes les techniques. Ces fards à paupières liquides, pour moi, ça vaut pas le coup. Il coûte 23,99 €. Mais franchement, les teintes, en fait, la pigmentation, il est au rendez-vous. Mais le travailler sur les paupières, c'est une catastrophe. Le travailler, tu le poses sur les paupières, il faut attendre que ça sèche. Pour essayer de l'estomper, c'est galère. Tu poses des fards par-dessus, c'est galère. Pour moi, ce produit-là, franchement, je vous le déconseille parce que vraiment, c'est une perte d'argent pour rien. En fait, je ne sais même pas comment on peut l'utiliser à part fard à paupières liquide. Celui-ci, je ne suis pas fan. Franchement, sur celui-ci, je ne suis pas fan. Donc, c'est ce que j'ai envie de vous dire par rapport aux 3 produits que j'ai achetés. Donc, comme je le dis tout le temps sur mes vidéos, vous êtes libre de faire ce que vous avez envie de faire, les filles. Si vous voulez aller les tester, si vous voulez les acheter, si vous voulez comparer, si vous voulez... Faites ce que vous voulez. Moi, je vous ai réalisé ce maquillage pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne, etc. Et c'est pas pour être méchante parce qu'on est là pour rigoler, on est là pour s'éclater, on est là pour partager, on est là pour donner nos avis. Ça n'a rien à voir que oui, je suis négatif ou je ne suis pas négatif sur les produits. C'est juste que j'ai essayé un peu d'être plus sincère avec vous, vraiment pour vous éviter vraiment de faire les mêmes erreurs que moi. Sur ce, je vous laisse regarder la vidéo. N'hésitez surtout pas à me suivre sur ma chaîne familiale Sakina Family et aussi me suivre sur mon Instagram. Qu'est-ce que vous attendez pour me suivre sur mon Instagram? Qu'est-ce que vous attendez les filles? Je vous attends sur mon Instagram et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. On commence tout de suite avec la palette de chez Hulda. Donc je vais prendre le fard Amper là, le fard qui est là. Et je vais venir le poser en fait grossièrement sur ma paupière mobile. Comme ceci, et je fais des mouvements va-et-vient et je le ramène, en fait je le redescends jusqu'en bas en fait. J'hésite pas de le redescendre. Je trouve que la couleur là que je suis en train d'utiliser, c'est une couleur qui est vraiment dans les tendances. Beaucoup d'influenceurs utilisent beaucoup cette couleur là parce que non seulement je pense parce qu'il est bien, parce que c'est une très jolie couleur et il ressort très bien que vous soyez noir, blanc, métis, etc. Je trouve que c'est une couleur qui ressort vraiment bien dans les paupières. Je redescends tout en bas. Parce que même si on s'inspire du make-up de Rihanna, il ne faut pas oublier, mais on n'hésite pas de descendre et de le ramener vers ici, le fard. On descend et on le ramène vers ici. Je vais prendre le Hude que je vais poser juste à l'extérieur, hein, comme ceci. Ah mais cette palette... Les fards mat, ils sont vraiment très bien pigmentés, c'est une tuerie. Maintenant, je reprends la petite palette de Rihanna et je vais utiliser le fard violet. C'est une tuerie ce fard, il est magnifique. La pigmentation, il est au rendez-vous. Rien à dire par rapport aux pigmentations de ce fard. Il a vraiment tout son confort, il est agréable à porter. Il est facile à travailler, c'est pas un fard qui est imposant en fait. Il est très facile à travailler. Tout sur ma paupière, je délimite en fait et je le ramène aussi comme ça. Je viens prendre le premier pinceau de tout à l'heure et je vais tout simplement estomper comme ceci. Vous avez vu, c'est une tuerie ce fard. Je refais pareil de ce côté-là. Je trouve que marier les deux couleurs ensemble, ça ressort très bien. Ça ressort très bien. Voilà ce que ça donne. Maintenant, ce que je viens faire, je vais prendre le fard là, cet autre fard, parce que comme vous avez vu sur la palette de Rihanna, il y a 2 fards en fait. On ne peut pas se tromper. Donc, je viens le poser comme ceci. Pour ressortir en fait la couleur. Voilà. J'ai envie de vous dire, si vous avez les yeux très sensibles comme moi, évitez de les mettre à l'intérieur parce que ça pique.
Là, ça pique, les fards, ils piquent. Je ne sais pas quel produit à l'intérieur, mais ça pique. Maintenant, je viens mettre mon mascara. C'est toujours le même que j'utilise. Il faut vraiment que je pense à acheter un nouveau mascara parce que j'ai trop abusé sur ce mascara. Je l'utilise tout le temps. Donc, je viens poser comme ceci. Là, j'ai mes yeux qui brûlent avec le fard là que je viens de mettre en bas. Ça pique vraiment. Maintenant que j'ai posé. Maintenant que j'ai posé mes faux cils, je vais faire mon highlight. C'est-à-dire que je vais faire le highlight de Rihanna. Je vais prendre le même violet là que je viens mettre ça comme ceci. Waouh! Il n'est pas mal hein, ce violet, il est vraiment... Ouh. Et je viens remonter comme ça parce que Rihanna en ce moment, chaque fois qu'elle nous fait des vidéos, elle remonte tout le temps son highlight. J'adore, j'achète, je valide, j'achète. Et si j'ai essayé de mélanger un peu du jaune juste pour rehausser encore la couleur, je vais mettre un peu de jaune pour voir. Je sais où je vais mettre le jaune. Je vais le mettre ici. Voilà. Je vais le mettre ici. Voilà. C'est pas joli ça? C'est très joli le jaune ici. Et je vais remettre ici aussi. C'est très joli. Ça ressort trop bien. Ça ressort trop bien. J'ai les 3 gloss là de chez Riri. Donc je vais partir sur ce gloss là. Je vous mets le nom, je vais l'utiliser comme ça. Sincèrement, c'est pas des couleurs à mettre tous les jours, mais ça passe. C'est trop flashy. C'est trop flashy. C'est pas une couleur que je vais porter tous les jours. Mais pour être honnête avec vous, ça me dérange pas du tout si je le porte en fait pour sortir. Pas du tout, ça me dérange pas. Mais comme je l'ai dit, alors je vais mettre le plus clair par-dessus, c'est le Vacla, un truc comme ça. Donc je viens, je le mets. Oh, ça change pas grand-chose. Ça change pas grand chose, pas du tout, ça change pas. Ça change pas trop, ça change pas grand chose. Ce que je fais, ce que je vais retirer ce que j'ai sur moi et je vais remettre une autre gloss hein, par dessus. Enfin, ce que je fais, je retire ce que j'ai sur moi et on va réutiliser encore une autre gloss pour les tester les 3 pour voir un peu ce que ça. Mais d'après vous, comment vous trouvez-vous la couleur? Je vais utiliser le plus clair là. Je vais vous le swatcher comme ça, vous allez voir un peu ce que ça donne au niveau swatch. Et après, je vais le mettre sur moi. Donc, ça a vraiment un très fine brillance, léger. Ah! Celle-là n'est pas mal. En plus que je trouve qu'au final, ça va bien avec le maquillage. Celle-là n'est pas mal. Je valide celle-là. Celle-là, je le valide. Il n'est pas mal du tout. On va tester celui-ci. Ah, joli. Ça va pas du tout avec mon maquillage. Mais ça va avec le haut que je porte. Joli. J'aime bien. Finalement, je vais rester avec celui-ci. C'est cette teinte-là, la couleur la plus claire des 3 Dio. Donc voilà. Eh bien, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère en tout cas que cette petite revue vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et puis je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite sur ma chaîne.